Que Dieu bénisse, que la paix du Seigneur soit notre partage. Aujourd'hui démarre notre 12 jours de jeûne et prière. 12 jours parce que nous avons 12 mois dans l'année. Nous voulons préparer l'année 2023. Donc chaque jour est égal à un mois. Aujourd'hui, nous allons prier pour le mois de janvier 2023 parce que nous ne rentrons pas dans une année comme on rentre dans un marché, comme on rentre dans un salon. Il faut préparer l'année parce qu'à la porte de l'année, il y a des géants qui vont vouloir nous arracher nos grâces, nos bénédictions et nous allons rentrer bredouille dans cette année 2023 qui je refuse. C'est pour cela que beaucoup de personnes remarquent qu'ils sont entrés dans l'année, il n'y avait pas de problème, ils ne sont pas tombés malades, ils sont bien rentrés dans l'année. Mais l'année est passée sans recevoir une grâce et c'était des maladies, des difficultés, des problèmes et tout ça. Donc, il faut préparer l'année. Il faut maintenant préparer l'année pour que l'année nous soit favorable. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour la parole. Seigneur éternel, notre Dieu, merci pour l'exhortation de tout à l'heure. Permets que tout ce que je vais faire et dire soit selon ta volonté. Et tous ceux qui m'écoutent, éternel, notre Dieu, donne-leur une bonne compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir notre texte dans le livre de Jean chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Merci Seigneur pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voici ici un texte qui est vraiment très intéressant et qui va nous aider à entrer dans cette année 2023, précisément le mois de janvier. Nous allons posséder les portes du mois de janvier. Dans ce texte, nous comprenons que il y avait plusieurs malades, des boiteux, des paralytiques, des aveugles qui étaient autour d'une piscine. Pourquoi? Parce que autour de cette piscine, dans cette piscine tombait un ange de temps en temps. On dit bien de temps en temps, l'heure n'était pas connue, la date n'était pas connue, mais de temps en temps, un ange visitait l'eau. Et après avoir visité l'eau, celui qui y tombait le premier était automatiquement guéri. Donc nous comprenons ici que il y avait plusieurs personnes qui tombaient dans l'eau. Ceux qui avaient vraiment les besoins tombaient dans l'eau, mais on remarquait que c'était une seule personne qui recevait la guérison. Alors, et Jésus-Christ qui voyait que dans cette grande foule, il y avait quelqu'un qui était là depuis 38 ans, qui ne recevait pas de guérison, va l'approcher et lui dit, monsieur, est-ce que tu veux être guéri? Lui, au lieu de répondre oui, il raisonne. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, quand même, bien même que je me débrouille pour m'approcher de l'eau, il y a déjà un premier et je ne suis jamais guéri, je suis là, je n'ai personne pour m'aider. Sûrement qu'il pensait que Jésus-Christ, comme Jésus marchait toujours avec ses disciples, avec une foule, donc il allait mettre des personnes à sa disposition pour le jeter dans l'eau. Ne comptez pas sur les gens. Ne comptez sur personne, si ce n'est sur Dieu seul. Amen. Voici l'année qui s'ouvre. On a vécu déjà plusieurs expériences depuis les années passées.
Des années, nous prions, nous espérons, nous entendons et l'année est toujours la même année et des personnes viennent devant nous, reçoivent la grâce, la bénédiction et nous attendons toujours. Parce que l'église est comme la piscine de Bethesda. À l'église, l'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc c'est vrai que nous venons à l'église pour le salut, mais l'Éternel aussi bénit. Il y a des personnes qui rendent des témoignages que l'Éternel m'a guéri, l'Éternel m'a donné un enfant, l'Éternel a permis que je travaille. Donc à l'église, l'Éternel restaure. Et l'église est considérée comme une piscine de Bethesda. Donc celui qui était à l'église et qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel devait espérer une vie meilleure, une vie comblée, une vie restaurée. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans les églises, sont découragées, ils sont abattus parce qu'ils n'expérimentent pas la grâce du Seigneur. Ils prient, ils gênent, ils demandent toujours la bénédiction de l'Éternel. Mais malheureusement, cette bénédiction n'est jamais venue et ils regardent ce que le Seigneur fait dans la vie des autres. Il y a d'autres même qui sont convertis nouvellement, que l'Éternel visite, mais ils sont restés toujours boiteux, ils sont restés toujours dans leur même position, ils sont restés toujours stériles, ils sont restés toujours célibataires, ils sont restés toujours pauvres, malheureux, ils sont restés toujours chômeurs et ils attendent toujours. Laisse-moi te dire que l'Éternel qui n'abandonne jamais, et l'Éternel qui n'oublie jamais, l'Éternel qui envoie chaque chose à son temps, l'Éternel a toujours un plan B. Il savait que l'ange qui tombait dans l'eau, ce système-là pouvait arranger d'autres personnes, ceux qui avaient leurs deux pieds, qui étaient vigoureux, qui pouvaient courir et se jeter dans l'eau, ceux qui avaient des parents. Mais et ceux qui n'avaient pas de parents, ceux qui ne pouvaient pas véritablement rentrer dans ce système. Voici aujourd'hui, dans des nations, il y a des systèmes qui n'arrangent pas les pauvres, qui n'arrangent pas les misérables, qui n'arrangent pas les malades. Oui. Quand quelqu'un est malade, il faut qu'il se rende à l'hôpital. Mais quand tu te rends à l'hôpital, il y a beaucoup de conditions qui sont posées et tu es obligé de revenir à la maison sans recevoir des soins. C'est aussi la même chose dans le système. Aujourd'hui, quand tu dois travailler, même quand tu as des diplômes, quand tu as tout ce qu'il faut pour travailler, il faut toujours payer quelque part pour pouvoir te prendre. Il faut avoir une relation quelque part à la présidence et qu'on sort. Et ça a été toujours comme ça. Mais le système ne peut pas arranger tout le monde. Ça arrange bien certaines personnes qui ont des relations, certaines personnes qui ont, oui, leurs moyens, les parents, mais ça n'arrange pas d'autres personnes. Carrément, ils sont exclus du système. Ils vont beau prier, ils vont beau gêner, ils vont beau faire tout ce qu'il faut de leurs propres moyens, comme ce paralytique disait. Quand je m'efforce à ramper parce que je suis paralytique, quand je me force, au moment où je vais tomber dans l'eau, il y a eu déjà des premiers et je suis toujours dernier parce que mon handicap ne me permet pas d'être premier. Je vais dire à quelqu'un, même si ton handicap ne te permet pas de te marier, ton handicap ne te permet pas d'être premier, d'être sélectionné parmi des personnes, oui, qui sont passées aujourd'hui devant toi. Les personnes, toi qui étais venu premier, tu es devenu aujourd'hui le dernier. Laisse-moi te dire que l'Éternel a un second plan pour toi. Et c'est ce que l'Éternel a vu pour ce paralytique. Et Jésus a dit, non, il ne doit pas rester paralytique à vie. Il ne doit pas rester malade à vie. On doit lui trouver une solution. Et la solution, c'était que le Seigneur se déplace en personne. Cette fois-ci, ce n'était plus un ange, mais c'est l'Éternel lui-même, Jésus-Christ, qui s'est déplacé et qui lui a posé la question, veux-tu être guéri? Jésus te pose la question en cette fin d'année, est-ce que tu veux recevoir ta guérison pour 2023? Oui, l'année n'est pas encore finie.
L'Éternel peut commencer maintenant la fondation et ça peut s'achever en 2023. Mais pour cette année, est-ce que 2023, tu veux recevoir ta guérison, tu veux recevoir ton enfant, tu veux recevoir, oui, ce que tu as cherché depuis des années? Réponds oui. Réponds oui. Ne cherche pas à raisonner. Les années sont passées, j'ai donné ma dîme, j'ai fait les offrandes, j'ai fait ceci, je n'ai rien reçu. On ne sait pas ce qu'on t'a demandé. Le Seigneur Jésus, par ma bouche, te pose la question, est-ce que ce que tu cherches depuis des années, tu veux le recevoir maintenant? Et réponds oui. Réponds oui, bien-aimé. Parce que l'Éternel a su que tu étais exclu du système. Il a su que tu étais exclu du mécanisme. Alors lui-même se déplace pour cette année. C'est une année exceptionnelle. Parce que la visite angélique sera exceptionnelle. Elle ne sera pas comme de coutume ou de tradition, mais elle sera exceptionnelle. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de manière particulière, de manière exceptionnelle, que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour cette année 2023. Parce que les années sont passées, nous sommes restés dans un système qui a verrouillé des personnes qui sont boiteuses, des personnes qui sont malheureuses, des personnes qui sont sans parents. Mais l'Éternel il te fait des parents aujourd'hui. L'Éternel est ton parent. Jésus-Christ dit qu'il est ton parent. Si tu veux être guéri, prends ton lit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise tous ceux qui n'enfantaient pas et qui devaient d'abord être opérés et qui avaient des fibromes dans le ventre et qui devaient passer par les normes pour pouvoir enfanter, que les fibromes enveloppaient leurs entrailles. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le plan B de l'Éternel, que le plan B de Jésus-Christ atteigne, la visitation angélique de l'Éternel t'atteigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ne travaillaient pas, ceux qui cherchaient de l'argent, on leur avait refusé de l'argent, on leur avait refusé le travail. Au nom de l'Éternel des armées, que l'Éternel envoie son ange pour te visiter cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui avaient des affaires bloquées et parce qu'ils n'étaient pas dans le système, oui, de la nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel envoie un plan nouveau et qui débloque tes affaires, qui débloque la situation au nom de Jésus-Christ. De la manière qu'il a débloqué, décanté la situation de ce boiteux, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une situation qui était bloquée depuis des années dans la vie de quelqu'un. Je prophétise que la situation se décante d'une manière exceptionnelle, que l'Éternel crée une situation exceptionnelle pour pouvoir te décanter, pour pouvoir t'enlever dans cette situation précaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci pour ce temps que nous passons dans ta présence. Et toutes ces personnes qui m'écoutent, Seigneur éternel, notre Dieu, exauce-les, que l'année 2023 soit une année exceptionnelle, soit une visitation exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus, ne tiens pas compte de leurs péchés, ne tiens pas compte de leur manière de prier, ne tiens pas compte de leur raisonnement, mais de la manière que tu as fait de manière exceptionnelle ce boiteux, tu l'as visité. Visite en personne ces personnes qui ont soif, oh Seigneur, de ta grâce, de ta visitation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.